Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler du Machinarium. C'est quoi le Machinarium? C'est tout simplement un événement organisé par Machine 3D qui s'est déroulé le 27 octobre à la Cité des Congrès de Valenciennes. On a pu y retrouver les 100 revendeurs de machines 3D ainsi que 11 fournisseurs sur 14 de chez Machine 3D. C'était l'occasion de partager la passion de l'impression 3D et d'échanger sur les différentes nouveautés qu'on a pu voir pendant l'année 2017. Comme vous pourrez voir en vidéo, on avait pas mal d'exposants qui montraient effectivement leurs machines ainsi que leur production. Quelques exemples de toutes ces productions en 3D. Et le matin, nous avons pu assister à quelques conférences qui ont mis en scène l'utilisation de toutes ces technologies 3D. On a pu voir, enfin, ça sert à quoi une imprimante 3D. Alors, la première conférence a été vraiment bluffante. Ça a été la conférence de Tiffany André Lallemand, qui a partagé son parcours professionnel en tant que modélisatrice 3D organique et qui a ensuite orienté sa carrière dans le domaine médical. Elle a réussi à mixer ces deux compétences pour proposer des prothèses adaptées à ses patients. J'étais vraiment impressionné par le travail et la proposition de la prothèse qu'elle a pu faire à sa patiente qui était victime de démangeaison. Donc elle a vraiment fait une prothèse sur mesure pour justement éviter qu'elle se démange. Julien Guilaine a ensuite présenté comment la création du Fab Lab au sein de Decathlon en 2016 a énormément amélioré le time to market. Grâce à ce Fab Lab au sein de l'entreprise Decathlon, et oui, ils ont pu proposer un grand nombre de prototypages au sein directement de la cellule recherche et développement des produits. Mais ce Fab Lab n'était pas là aussi que pour ça, c'était aussi pour proposer des produits différents très rapidement, notamment l'expérience d'un présentoir fait en quelques minutes sur demande d'un vendeur. Ensuite, ça a été le tour de construction 3D. Alors construction 3D, j'en ai déjà parlé sur le blog. C'est cette super machine qui est en projet maintenant depuis quelques années et qui est enfin maintenant disponible pour l'achat. Bon, certes, ça ne sera pas pour vous et pour moi, puisque ça reste quand même très coûteux, hein, une machine comme ça. Mais enfin, les professionnels vont pouvoir acheter ce type de machine pour construire des maisons très rapidement. Ensuite, ça a été Christophe Rayon qui nous a partagé l'expérience qu'a menée Leroy Merlin au sein de ses magasins. Et oui, ils avaient déployé un certain nombre d'imprimantes 3D pour tout simplement montrer à quoi ça pouvait servir à tout le monde. Cette expérience a été un énorme succès et d'après leur dire, même les directeurs de magasins souhaitaient garder les machines après cette expérience. C'est grâce à cette expérience et ce concept totalement novateur que Leroy Merlin a pu amener l'événement Maker Faire en France. Et oui, c'est grâce à eux, c'est grâce à Leroy Merlin qu'on peut avoir cet événement Maker Faire en France. D'ailleurs, prochainement, la seconde édition du Maker Faire Lille se déroulera du 9 au 11 février 2018. Forcément, je m'y rendrai pour vous faire un petit reportage. Nous avons conclu sur l'intervention de François-Xavier Loucher qui, en intervenant dans l'école Rubica, une école de design, a pu toucher du doigt la différence entre la théorie et la pratique. Il a pu voir que les étudiants n'étaient pas forcément préparés à la concrétisation de leur modélisation. L'impression 3D a été un bon moyen de faire face et de s'adapter à la réalité. Bon, après toutes ces conférences, on en a profité un petit peu pour s'amuser avec quelques pilotages de drones et un petit peu de course d'overcart. Je vous l'ai dit en introduction, beaucoup de fournisseurs étaient présents pour exposer leurs produits. S'il y a bien une machine que j'avais hâte de pouvoir toucher, c'est la Lisa de chez Synterit. La Lisa, c'est quoi? C'est tout simplement une machine qui utilise la technologie de frittage laser. La qualité des pièces est juste bluffante.
Je suis reparti avec quelques petits goodies de chez Synterit, où on peut voir ici que ce porte-clés a été réalisé totalement en 3D et en une seule pièce. Pareil pour cette pièce totalement mobile. Le rendu des pièces est vraiment bluffant. Bon, forcément, par contre, c'est pas le même budget. Maintenant, on est sur une machine qui coûte 5 000 €. Contrairement à plus de 10 000 € il y a un an, les prix baissent, mais c'est pas encore accessible à tout le monde. Alors, beaucoup de choses sur le stand de chez Shining 3D. Shining 3D est tout simplement un des leaders au niveau de l'impression et du scan 3D en Chine. On retrouve sur le stand LaneScan qui maintenant est directement en un seul bloc. On installe le scanner en moins de 5 minutes sur le bureau et on va pouvoir scanner un objet en moins de 2 minutes. On va pouvoir scanner des pièces mécaniques et organiques avec une précision allant jusqu'à 50 microns. La surprise dans les fournisseurs de chez Machine 3D, ça a été Vacuform. Vacuform, c'est quoi? C'est tout simplement une formeuse thermique. On laisse une plaque de plastique, comme de l'ABS, jusqu'à 3 mm d'épaisseur et grâce au chauffage et à la succion de la machine qui reste totalement autonome, on va pouvoir mouler n'importe quelle pièce 3D. Photocentric était là avec ces deux belles machines, la Liquid Crystal High Resolution qui est une imprimante 3D à base de consommables liquides. Comment ça se déroule avec ce type d'imprimante? Il y a un écran en dessous du liquide qui projette une image et cette image régulièrement change pour faire toutes les couches de l'impression 3D. La Liquid Crystal High Resolution est dotée d'un écran Retina qui permet d'imprimer des pièces de très petite taille avec une qualité phénoménale. Tous ces objets imprimés sont imprimés avec une résine qui est photosensible. À côté de la High Resolution, on retrouve la Liquid Crystal Pro. Alors cette Liquid Crystal utilise le même principe que la High Resolution avec une qualité un peu inférieure, mais par contre permettant d'imprimer sur de très grands volumes. L'avantage avec ce type d'imprimante 3D, c'est que quelle que soit la largeur de vos objets, le temps d'impression ne dépendra que de la hauteur et du nombre de couches. Zortrax était bien sûr de la partie avec la M200, la M300 et la nouvelle imprimante Inventure. Cette fameuse imprimante qui permet d'imprimer avec deux filaments, un filament standard PLA ABS, mais aussi un filament soluble dans l'eau pour pouvoir rapidement enlever tous les supports. Mon dernier petit chouchou des fournisseurs, ça a été ZenMorph. C'est une imprimante multifonction, c'est l'imprimante la plus polyvalente et la plus pratique qu'on pourrait avoir sur un bureau. Grâce à cette imprimante, vous aurez bien sûr la possibilité d'imprimer en 3D, d'imprimer avec une double extrusion, de découper, de marquer au laser et de fraiser n'importe quel support bois, par exemple. La ZenMorph n'est pas une nouvelle imprimante. L'année dernière, déjà, j'avais hésité entre cette Zortrax et une ZenMorph. C'est la qualité d'impression qui avait pêché pour moi pour la ZenMorph. Mais maintenant, la nouvelle version de la ZenMorph est passée de 100 microns à 50 microns au niveau de l'impression 3D. Pendant tout le reste de l'après-midi, différents ateliers de formation se sont déroulés. On a pu retrouver des ateliers sur les imprimantes 3D résine, sur les scanners dentaires, un autre atelier sur l'impression double extrusion, comment fonctionne cette double extrusion, un atelier sur les prérequis d'ouverture d'un Fab Lab. Et oui, de quoi avez-vous besoin pour l'ouverture d'un Fab Lab? De l'achat d'une imprimante 3D en passant par la découpeuse laser ou même la CNC. Un atelier plus spécialisé sur les imprimantes industrielles, donc comme on a pu voir avec la Synterit Lisa, les Zortrax, les Funmat HT et enfin l'impression 3D de métal de chez Shining 3D. Un petit atelier sur les scanners 3D de chez Shining 3D. Voilà, après toutes ces activités, Machine 3D nous a réservé une dernière surprise, c'est la présentation de la Start. La Start, c'est quoi? C'est tout simplement une machine 3D créée directement pour Machine 3D. Une imprimante 3D totalement fermée,
qui pourra imprimer en PLA et en PLA+, jusqu'à une résolution de 100 microns. On retrouvera dans les caractéristiques un écran LCD 3,5 pouces, un détecteur de problèmes de filament. L'envoi d'impression pourra se faire directement en Wi-Fi, en câblé ou en clé USB. Cette imprimante sera disponible à partir du mois de janvier pour un prix de 490 € hors taxe. Bien sûr, on va essayer de négocier un petit test pour le blog. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. J'espère que ce petit reportage au machinarium de Machine 3D vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt.